Est-ce que les gens qui vont travailler sur mon chantier risquent d'être exposés à l'amiante? Donc nous, on vient avant le chantier pour se poser la question, est-ce qu'il y a de l'amiante naturelle dans les sols à cet endroit-là? Donc ça se fait en plusieurs phases. Il y a déjà une étude bibliographique où en fait on regarde le contexte géologique du chantier et dans un certain nombre de cas, on arrive à dire c'est bon, vous êtes sur des roches qui ne sont jamais porteuses d'amiante et tout va bien. Et dans les cas où il y a doute, c'est-à-dire s'il peut y avoir des roches amiantifères sur le site ou à proximité, en fait le géologue vient voir sur le terrain. Il vient s'assurer de la présence de ces roches et de leur caractère amiantifère ou non. Et ensuite, on rend un rapport qui permet au donneur d'ordre de savoir s'il a de l'amiante ou non sur son site et de demander aux entreprises qui vont intervenir de se protéger en conséquence. Du coup, là, on se trouve sur un bord de route, comme on peut en trouver assez régulièrement, avec un talus qui a été taillé dans la roche. Et on s'est arrêté là parce qu'il y a quelques indices qui nous laissent penser que là, il pourrait y avoir un petit peu un contexte favorable à la présence d'amiante. Donc là, on va trouver des roches qui ressemblent à des serpentines. On voit que la roche est déstructurée, un peu terreuse, un peu plus virulente. Et on va trouver sur cet affleurement des indices comme celui-ci. Ça, là, ces espèces d'amas blanchâtres, ou celui-là, qui sont assez caractéristiques de roches avec des grosses poches de minéraux assez tendres. Qu'est-ce que c'est finalement ces amas? Et ben, il y a une grande chance que ça soit ce qu'on appelle des terres blanches. Et les terres blanches amiantifères, ce sont juste des poches avec des fibres d'amiante et des minéraux comme du talc, des choses comme ça, qui se sont agglomérés et au gré de l'altération, qui se sont mis en poche comme ça. Là. Souvent ça, c'est un des contextes, c'est un des signes qu'on va rechercher parce que c'est souvent, pas tout le temps, mais souvent le signe de la présence d'amiante.